Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à restaurer le système d'attaque avec les spells et tout. Première chose qu'on va devoir faire, dans le fond, c'est pouvoir sélectionner un spell, afficher la portée d'attaque avec le line of sight, l'attaque en zone et ces petites choses-là. Puis c'est pas mal ça qu'on va faire aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va faire en sorte que ça fasse du dommage, qu'on puisse sélectionner les ennemis, les attaquer et tout. Mais pour l'instant, on va juste se concentrer sur la zone d'attaque. Donc, on va s'y attaquer tout de suite. Première chose, rapidement, c'est mes structures ici. Dans le fond, je me suis créé une nouvelle structure de spell, puis je l'ai séparée en plusieurs petites sous-structures pour pouvoir mieux organiser mes choses. Donc, dans le fond, j'ai vraiment des variables séparées en utilisant une structure ou une autre, une sous-structure. Dans le fond, ça va être juste plus facile pour retrouver nos trucs au lieu d'avoir une grosse structure vraiment énorme. On va mettre toutes les textures ensemble dans la structure de spell visuel, par exemple. Toutes les variables qui affectent le résultat du spell, dans le fond, le dommage et tout, on va pouvoir le mettre dans le spell impact. Les modificateurs, ils vont avoir encore leur structure de spell modifier, que bien sûr, ça va être très utile par la suite. Tout ce qui est de gestion de la portée ou des prérequis pour pouvoir caster un spell, dans le fond, je l'ai mis dans spellcasting et prérequisites. Comme ça, ben, on va pouvoir vraiment tout bien les organiser comme on veut. Vous pouvez vous les créer vous-même si vous voulez, ou vous pouvez juste tout mettre ça dans la même structure, il n'y a pas de problème, ça va faire la même chose. C'est juste que je me suis dit, bon, tant qu'à le refaire, aussi bien tout séparer, tout ça. Donc, si, à part les structures, j'ai aussi, dans le fond, ça a modifié ma data table. Je me suis juste recréé un spell pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de sous-structures puis beaucoup d'éléments à modifier. Et je me suis dit que ça prendrait beaucoup de temps. Et de toute façon, pour l'instant, juste un spell, ça va faire amplement le travail. Donc, je me suis juste fait un petit spell rapidement comme ça qui attaque de deux distances avec le line of sight puis des trucs comme ça. Là. C'est très basique. Mais ça va nous suffire pour nos tests. Donc, voilà. Donc, pour commencer, on va aller dans le Player Controller New. Je vais devoir me créer un nouvel événement pour pouvoir attaquer. Donc, Event Select Spell. Dans le fond, on va sélectionner un spell comme qu'on faisait avant. Le spell va être un string pour pouvoir tout simplement avoir le nom du spell. Comme avant, on y allait avec les rangées et tout. Ça va être... on va garder le même système parce que ça allait bien. Je vais juste me binder ça sur la lettre K pour l'instant parce que j'ai pas vraiment d'autres façons de boutons ou des trucs comme ça de spell. Je vais juste y aller comme ça avec un bouton. De toute façon, ça va faire comme avant. Euh, En appelant mon spell, je vais juste lui passer some spell comme new spell. Dans le fond, c'était le nom de mon spell que je m'étais mis dans ma data table. C'est ça, c'est très important parce que si vous vous souvenez bien, c'était comme ça qu'on trouvait nos spells. Ensuite, je vais je vais regarder voir si mon spell était déjà sélectionné. Si mon spell était déjà sélectionné, dans le fond, le même nom qu'on vient de lui passer, on veut tout simplement le désélectionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais setter mon spell à none. Dans ce cas-là, none étant la valeur par défaut que on veut lorsqu'il n'y a pas de spell à sélectionner. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction qui s'appelle selectSpell, qui va tout simplement se faire appeler en utilisant le résultat de ce select-là. Donc, soit aucun spell ou soit le nouveau spell qu'on veut sélectionner. Dans cette fonction-là, on va faire exactement la même chose, semblable à la même chose qu'on avait avant dans le Player Controller l'ancien. Donc, je vais juste aller copier ce qu'il y avait dedans et aller le coller ici. Ouf! Maintenant, il faut juste fixer tout ça. Donc, pour ce qui est du set, je vais le remplacer par la variable qu'on vient de se créer. Si le spell n'est pas égal à none, si le spell est égal à none, parce qu'on est dans le false, on va aller tout de suite créer la fonction du deselect all spell, parce que ça va être le plus simple à faire. Donc, je vais juste aller à l'intérieur de ma fonction de deselect all spell dans mon ancien player controller, je vais copier le contenu et aller le coller dans la nouvelle fonction. Donc, remplacer mon current selected spell, je vais remover l'array élément dans mon array pour être sûr de le mettre à vide et aller copier le contenu dans mon ancienne grid pour le mettre dans ma nouvelle grid pour ce qui est du new spell select. Donc, je vais juste le copier dans l'ancienne, aller dans l'event graph du nouveau et aller le coller là. Pouf, comme ça ici. Donc, pour les variables, je vais tout simplement les créer parce qu'on va en avoir besoin.
Et ensuite, il va falloir remplacer la fonction principale. Je vais juste tout simplement cocher ça puis décocher ça ici juste pour enlever la note parce que je ne sais pas pourquoi ça faisait ça. Donc voilà, OK. Ensuite, on empty nos variables parce qu'on vient de désélectionner tous les spells. Et ensuite, on va sélectionner les nouveaux spells. Donc, highlight path, on va cacher le path parce qu'on ne veut pas montrer le path quand on sélectionne un spell. Et ensuite, on va recréer la fonction setTargetedTilesList. On va aller copier le contenu de setTargetedTilesList dans l'ancienne grid, parce que c'est juste ça qu'on fait depuis plusieurs vidéos, malheureusement. Aller copier du stock. Mais bon, on en profite en même temps pour un petit peu nettoyer. Enfin, on essaye. J'espère que ça sort quand même bien au final. OK, donc là, je recrée mes inputs dans le même ordre que je m'étais créé avant. Donc, un vecteur 2D que je vais appeler UnitIndex, ou juste index parce que Unreal ne me laisse pas écrire UnitIndex parce que l'event est encore présent avant. Donc, je vais juste les renommer rapidement. Puis ensuite, on va les resetter après. Donc, la deuxième, ça va être un vecteur 2D qui va s'appeler rangeSpell. Et le troisième, je vais l'appeler line of sight, qui est un booléen. Donc voilà, maintenant la structure de spell, il faut la remplacer par notre nouvelle structure de spell. Donc struct-tiles. Notre structure de tiles, pas notre structure de spell, désolé. OK. Comme ça ici. Ensuite, on va refresher la node, réattacher le tout. On va devoir aller se créer la fonction bool as line of sight dans notre tile. Donc, on va juste aller ouvrir notre grid tile new. Avant, on va copier ce qu'il y avait dans l'ancienne grid tile. Et dans notre grid tile new, on va se créer la fonction as line of sight. On va pouvoir coller tout le contenu, réattacher tout ça ensemble et commencer à remplacer encore les variables. Donc, on va remplacer la grid par notre grid. On va getter sa structure et on va remplacer le find. Oups, faut le détacher celle avant. Et voilà, remplacer le find. OK. Il faut aussi le faire pour celle d'en bas. Donc, on va le faire dans celle d'en bas, supprimer les résidus. Le input, on va le passer pour ce qui est de la key. Donc, je vais l'appeler index. Et il y avait aussi les nodes à refresher. Donc, on va juste refresh les nodes, réattacher tout ça ensemble. Donc, les units on this style, on les make array. Pour faire un line trace by channel entre les deux. Ensuite, on va pouvoir appeler la fonction asLineOfSight, sortir le output et utiliser le UnitIndex pour l'entrée. Ensuite, on va juste supprimer les anciens, aligner celle-là là. OK. Maintenant, le isTargeted, on va pouvoir l'appeler dans notre nouvelle tile au lieu de l'ancienne. Donc, on va juste appeler la même fonction. Puis, on va encore faire un add unique après, mais on va transformer le target tile pour que ce soit de type tile new au lieu de l'ancien tile. Et voilà. À ce temps, on peut réattacher le add unique, remettre notre nouvelle variable, transmettre les execution pins à l'autre et supprimer les restants. Et voilà, notre fonction est de retour. Ok, là ça compile plus, donc on va aller juste fixer le pourquoi ça ne compile plus. Dans le fond, c'est à cause qu'on vient de modifier le type de target tile. Là, on peut voir que nos arrays, nos for each loop ne fonctionnent plus parce qu'il appelait la fonction dans l'ancienne. Donc on va juste s'assurer qu'il appelle maintenant les fonctions dans les nouvelles tiles au lieu des anciennes. Je vais aussi le faire pour les AOE tiles. Donc ça va être une grid tile new, celle-là aussi. Et voilà, là ça compile plus, on peut rattacher le tout. Appeler la fonction toggle AOE, comme qu'on faisait avant. Remplacer la variable là et bien sûr réattacher les inputs dans notre setTargetTile. Avant, on va juste fixer celui-là qui restait ici. Parfait. Donc, pour ce qui est d'input, je vais juste les transférer comme ça ici pour les mettre au nouveau. Et voilà. Ensuite, il va nous rester
les spell button status à faire, mais on va le faire plus tard parce qu'on n'a plus de boutons. Donc voilà, on va juste remplacer la grid ici, donc get grid, et appeler notre nouvel event qu'on vient de se créer, new spell selected, en lui passant les mêmes inputs qu'on avait avant. Le unit index, on va le laisser comme ça, ou on va le mettre à -1, c'est pas tant important l'un ou l'autre. Donc, on va pouvoir refresh cette node-là, et maintenant, notre fonction devrait commencer à être fonctionnelle. Enfin, pour la partie false. Maintenant, la partie true, il va me falloir la fonction getSelectedSpell, comme ça ici, qui va tout simplement faire la même chose qu'elle faisait avant, donc aller lire dans la data table et retourner le spell selon l'élément trouvé dans la data table. Donc, je vais juste remplacer le selected spell par le current selected spell, remplacer la data table par la nouvelle, et pour ce qui est du output de row, on va tout simplement le mettre pour struct spell new au lieu de struct spell. Et voilà, maintenant, je vais juste refresher la node pour être sûr que ça fonctionne et réattacher le tout. Donc, si on retourne maintenant, on va pouvoir réutiliser cette fonction-là. Par contre, notre current spell, il va falloir se créer une variable de type struct spell new pour pouvoir accueillir notre nouvelle structure de spell. Donc, notre selected unit, on va pouvoir aller le getter tout simplement parce qu'on a notre variable dans le game mode, donc get current turn unit, que je vais pouvoir getter ses action points comme qu'on faisait avant et pouvoir comparer avec le coût du spell. Ensuite, pour le reste, je vais devoir faire ça un petit peu différemment parce que dans le fond, notre structure va avoir changé. Donc, je vais juste déplacer le tout en bas ici, juste pour pouvoir avoir de l'espace, mais pour pouvoir quand même le garder. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste finalement supprimer ma structure de spell parce que je n'en aurai pas vraiment besoin d'avoir une variable pour ça. Dans le fond, vu que maintenant, ils sont tous bien séparés, on va pouvoir faire des breaks comme ça. Ça va se faire quand même relativement bien sans trop être trop gros et difficile à voir. Donc voilà, j'ai breaké mon spell prerequisite pour savoir combien de coups que ça me coûte. Donc parfait, ça fonctionne. Ensuite, je vais avoir besoin des informations de casting. Donc je vais juste le breaker et je vais avoir besoin de quelques petites informations à l'intérieur de celle-ci. En commençant par le pattern, donc on va tout simplement devoir aller se créer la fonction dans la grid pour avoir nos index. Donc, on va aller tout simplement le euh, recréer. Donc, je retourne dans ma grid, je me fais la fonction getIndex from range pattern, comme ça ici. Et on va la faire un tout petit peu différente, mais pas tant que ça. Dans le fond, je veux juste que ça inclue aussi le pattern qui n'a pas de pattern, juste pour être sûr qu'on appelle tout le temps la même fonction. Mais ça ne sera pas si différent que ça. On va juste réattacher les inputs et les renommer. Donc, on a notre pattern qui est de notre enum. Ensuite, la range, ils vont se faire avec des vecteurs 2D au lieu de se faire avec des int. Et on va aussi passer le custom range directement en array de vecteurs 2D si jamais on avait un pattern prédéterminé. Donc, le range index intervalle ici, le range intervalle, il va être un vecteur 2D, comme j'avais dit un petit peu plus tôt. Comme ça va être plus facile à passer en variable. Au lieu de passer deux variables, on va juste pouvoir en passer une. Donc voilà, maintenant on peut appeler notre fonction dans notre grid en lui passant le pattern et le range intervalle et le range custom pattern. Ça voilà, on appelle toujours la même fonction et tout va bien. Donc, pour pouvoir setter tout ça ici, on va devoir se créer les nouvelles fonctions pour getter les patterns. Dans le fond, vraiment copier ce qu'on avait avant. Donc, get linear pattern, get diamond pattern, get diagonal pattern, and get square pattern.
Je vais toutes les mettre en pur. On va aller copier le code de l'ancienne pour le linear pattern. En fait, je pense que je vais accélérer un petit peu cette partie-là parce que tout va être pas mal semblable. Donc, on va juste copier un peu le tout rapidement, les mettre aux mêmes endroits qu'on avait avant. Donc, c'est vraiment du copier-coller, créer les locales variables qu'on avait besoin et tout. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Faut juste pas se tromper de pattern. Ça devrait être relativement simple. Ok, donc, maintenant qu'on a nos fonctions de recréer, on peut breaker le vecteur 2D qu'on vient de recevoir en input comme range interval, rounder les deux input et output. De toute façon, ça va être des floats, mais on va écrire des int à l'intérieur, donc il n'y aura pas de problème. Ensuite, réattacher le tout, toutes les x dans les first index et toutes les y dans les last index, comme ça ici. Donc voilà, on a récupéré notre fonction qui génère notre liste d'index basée sur notre pattern et notre range. Donc, maintenant que ça c'est fait, ce qui nous restait à faire, c'était de caller la fonction qui dit qu'il y a un nouveau spell qui est sélectionné. Donc, ça, l'event, on l'avait déjà qui existait dans notre nouvelle grid, donc on va pouvoir l'appeler directement. Donc, new spell selected dans notre grid en lui passant la range et le line of sight require, eh bien, on l'a ici. Donc, on va aussi avoir besoin de la unit pour savoir sur quelle case caler. Donc, getGridIndex, le passer au unit index de notre fonction et le line of sight de notre structure. Finalement, c'était les spell button status qu'on va faire plus tard parce qu'on n'a toujours pas de spell button. Voilà, on vient de rétablir notre logique. Il manquait juste une toute petite partie ici qu'on va faire plus tard, dans le fond, pour ce qui est des modificateurs. Parce qu'on les a pas encore. Ok, donc maintenant ça compile, c'est étrange. On dirait que tout va bien. Donc on va pouvoir peut-être aller tester ça. On va aller voir ce que ça donne. Donc, si je rentre en combat maintenant. Ok, donc on peut sélectionner des spells pendant le tour des ennemis. C'est un bon début. On peut aussi se déplacer en même temps qu'on sélectionne un spell. C'est pas super pratique. Donc on va aller fixer ça un tout petit peu. Je vais aller dans mon player controller et m'assurer que je ne puisse pas sélectionner de spell pendant que je me déplace. Ou en fait, que je puisse pas me déplacer pendant que je sélectionne un spell. Ça revient au même un peu. Donc voilà, on va regarder si notre spell est égal à nul. Nul étant none, comme c'était la valeur qu'on s'était mis pour ce qui est d'invalider le spell. S'il est égal à none, on veut pouvoir calculer le range de déplacement. S'il n'est pas égal à none, on ne calcule pas le range de déplacement. Aussi simple que ça. Je vais copier ce if-là parce que je vais en avoir besoin aussi au moment où j'attaque, parce qu'on refait exactement la même logique. Donc je vais juste aller le coller ici aussi. Donc juste avant de se déplacer, je vais regarder si on avait un spell de sélectionner. Si on avait un spell de sélectionner, dans le fond, peut-être qu'on veut attaquer au lieu de se déplacer. Donc je vais juste me laisser une petite note ici pour dire qu'il faut que j'attaque à cet endroit-là. Par contre, on pourrait sélectionner un spell si c'est pas notre unit qui est sélectionné. Donc ça, on veut pas. Donc on va aller juste fixer ça rapidement. Pour ça, au moment où je sélectionne mon spell, ouais, au moment où l'event se fait caller pour select spell, on va tout simplement vérifier que notre unit est idle in combat pour être sûr qu'on ne puisse pas sélectionner le spell pendant que la unit se déplace. Et je vais aussi en profiter pour vérifier si notre unit est une unit de type player. Donc, get unit type. Regardez si c'est égal à unit player. Parce qu'on ne veut pas vraiment sélectionner de spell euh, si la unit courante n'est pas un player.
Parfait. Dernier petit truc, je crois qu'il y avait un autre petit problème. Ici, au moment où on change de tour, je vais juste m'assurer de faire disparaître les cases qui ne sont, dans le fond, des cases d'attaque. Donc, je vais juste fixer ça rapidement, donc en appelant New Spell Selected dans notre Combat Grid au moment où le tour il change. Comme ça, c'est sûr que ça va désélectionner le spell au moment où on change de unit. Donc, je vais juste passer un Make Array vide. Comme ça, c'est sûr qu'il va ajouter rien à la liste. Je vais juste mettre -1 à la unit pour être sûr que ça ne fonctionne pas. Parfait. Donc maintenant, tout devrait bien fonctionner. Enfin, pour ce qui est de l'affichage des spells. Dans la prochaine vidéo, on va faire en sorte qu'on puisse attaquer maintenant. Mais pour aujourd'hui, ça va être tout. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine.